Chaque jour, sans même y penser, tu dois réaliser la tâche ingrate de sortir les poubelles, parfois même plusieurs fois par jour. Si tu en as marre de cette habitude, et surtout si tu ne veux pas être comme une personne normale qui produit environ 450 kg de déchets par an, change tes habitudes quotidiennes avec ces alternatives éco-friendly super simples à mettre en place. Numéro 17. Utilise un sac de course réutilisable. Tu savais que le plastique mettait jusqu'à 700 ans à se décomposer? C'est dingue, non? Et un des meilleurs exemples qui montre que le plastique prend une éternité à disparaître sont ces sacs plastiques que tu prends à chaque fois que tu vas faire les courses. Tu essaies de faire la bonne chose et de les conserver, mais ils s'accumulent tellement vite que tu finis par les jeter. C'est bien mieux de prendre l'habitude d'avoir un sac en tissu réutilisable quand tu vas faire les magasins. Ils ne prennent pas beaucoup de place et certains ont de jolis imprimés. Si tu es manuel, tu peux même t'en fabriquer un toi-même. Les filets à provisions ou les sacs en osier sont aussi super populaires en ce moment. Numéro 16. Évite les gobelets à usage unique. C'est un changement hyper facile à mettre en place et pourtant, cela réduira énormément ton empreinte environnementale. À chaque minute dans le monde, 1 million de gobelets sont utilisés et jetés. La plupart des gobelets en papier ne sont pas recyclables parce qu'ils sont recouverts de polyéthylène pour éviter les fuites. Pour arrêter d'utiliser de tels gobelets qui finissent directement à la poubelle, emporte ton propre mug avec toi. Tu peux acheter un joli thermos réutilisable pour garder ta boisson au chaud ou simplement trouver un bocal comme tu en as sûrement dans ta cuisine. En parlant de ça, numéro 15, recycler et réutiliser les bocaux pour des rangements et des provisions. À chaque fois que tu achètes quelque chose en bocal dans un magasin, ne le jette pas juste après. Stérilise-le et réutilise-le pour autre chose. Ces bocaux sont parfaits pour stocker de la nourriture dans les placards comme au frigo. Mais tu peux aussi les utiliser pour fabriquer tes propres bougies, comme verre à crayon ou comme vase, pour tes produits de beauté, pour ranger des petits objets que tu perds tout le temps, comme des boutons ou des pinces à cheveux, et bien sûr pour des boissons. Il y a une infinité de possibilités. Utilise ton imagination. Pendant qu'on parle de boissons, numéro 14, prends-toi une bouteille d'eau réutilisable. Les bouteilles en plastique prennent 450 ans à se décomposer, donc c'est important que nous arrêtions d'acheter de l'eau en bouteille et de passer à des alternatives écologiques. Prends ta bouteille d'eau dès que tu vas quelque part et demande au serveur dans les cafés ou dans les restaurants de te la remplir. Ou tu peux aussi te la remplir toi-même à des fontaines à eau. Il y a d'autres manières de réduire le nombre de bouteilles en plastique chez toi, ce qui nous amène à numéro 13, achète des produits en vrac au lieu d'avoir des récipients à usage unique. Combien de fois est-ce que tu es entré dans la douche en réalisant que tu n'avais plus de shampoing? Eh bien, si tu commences à acheter des récipients plus grands, cela arrivera moins souvent et tu protégeras l'environnement. C'est la même chose pour tout ce que tu utilises au quotidien. Le produit à lessive, le liquide vaisselle, l'après-shampoing, la crème pour le corps, la crème pour le visage et j'en passe. Certaines marques de beauté vendent même des shampoings en barre. Et si tu aimes les expériences et les options naturelles, tu peux essayer de te les fabriquer toi-même avec des ingrédients naturels comme de l'huile de coco. Numéro 12. Dis non aux pailles en plastique. C'est la manière la plus simple pour limiter ces déchets et ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Ça ne vient pas souvent à l'idée des gens qu'ils peuvent aider notre planète en demandant simplement aux serveurs de ne pas mettre de paille dans leur boisson. Si tu ne peux pas boire sans paille, prends-en une en métal que tu peux nettoyer et réutiliser. Numéro 11. Remplace ton éponge de bain synthétique avec un gant naturel. Et oui, il y a même des options vertes pour les gants de toilette et les brosses. Essaie d'utiliser des matériaux naturels comme de vraies éponges ou des brosses en bambou et tu verras que tu auras une peau bien plus douce qu'avec du synthétique. Gagnant, gagnant. Numéro 10. Ne jette pas ta nourriture. Environ un tiers de toute la nourriture produite dans le monde pour l'homme est perdue ou gâchée chaque année. Je sais, c'est dur à croire qu'on jette autant de nourriture. Si tu as des restes après ton repas, garde-les dans un récipient pour les manger une autre fois. Tu peux aussi prévoir tes repas pour la semaine entière. Ça t'évitera d'acheter trop de choses en faisant les courses et tu économiseras beaucoup d'argent. Tu peux aussi cuisiner plus. Cuisiner à partir des matières premières te permet d'éviter les emballages plastiques qui entourent la nourriture à emporter. Numéro 9. Répare et réutilise les objets avant d'en acheter de nouveaux.
C'est le moment de devenir manuel et créatif. Avant d'acheter quelque chose de neuf, pour remplacer un objet cassé, vérifie si tu ne peux pas le réparer. Comble ce trou, peins cette table ou va chez le cordonnier ou au pressing avant d'aller faire les magasins. Même si quelque chose ne peut pas être sauvé, tu peux lui donner une nouvelle vie. Tu as un vieux jean qui te va encore? Coupe-le pour te faire un nouveau short cool pour l'été. Ces vieilles serviettes s'effilochent? Coupe-les pour en faire des chiffons. En fait, c'est aussi connecté au point suivant, numéro 8, arrête d'utiliser des serviettes en papier chez toi. Environ 3000 tonnes de déchets liés aux serviettes en papier sont produites rien qu'aux États-Unis. C'est bien mieux d'avoir une boîte de serviettes en tissu réutilisable dans ta cuisine, dans ta buanderie ou à tous les endroits où tu pourrais en avoir besoin. Bien sûr, tu peux aussi découper de vieilles serviettes si tu en as. Ce qui est bien avec ces serviettes, c'est que tu peux les mettre à la machine et les réutiliser encore et encore. En plus, les chiffons en microfibre nettoient beaucoup mieux les meubles que les serviettes en papier. Numéro 7. Arrête d'acheter tant de vêtements. Dans le monde, on produit environ 80 milliards de vêtements chaque année. Je pense qu'on est tous d'accord, c'est un peu excessif. Au lieu de suivre toutes les tendances éphémères en achetant les vêtements dès qu'ils sortent, pense à acheter des vêtements dans les friperies. Tu peux aussi te dégoter des vêtements super beaux gratuitement. Il suffit d'aller à un événement où les gens amènent les tenues qu'ils ne portent plus pour se les échanger. Ça peut aussi être un bon moyen de se faire des amis. Numéro 6. Bois du thé en feuilles. Si tu adores le thé, alors tu sais sûrement que les sachets de thé contiennent du plastique. Donc passer du thé en sachet à du thé en feuille évitera beaucoup de déchets. Utilise une théière avec un infuseur et savoure ta boisson préférée. En plus, le thé en feuille a meilleur goût. Numéro 5. Utilise des produits hygiéniques féminins éco-friendly. Les serviettes hygiéniques représentent une plus grande menace pour notre planète que tu peux l'imaginer. En 10 ans, une femme utilise environ 2000 serviettes. Si tu passes à une cup menstruelle plus éco-friendly, tu n'en auras besoin que d'une. De plus en plus de femmes font ce choix, non pas en réfléchissant à leur limitation de déchets, mais parce que les cups menstruelles sont aussi bien plus pratiques. Un tampon ou une serviette doit être changé très régulièrement, alors qu'une cup ne doit être vidée que 2 fois par jour. Si tu n'es pas trop cup, tu as aussi d'autres options comme des sous-vêtements pour règles ou des serviettes en coton lavable. Numéro 4. Prépare ton repas à emporter au lieu de manger dehors tous les jours. Celui-ci demande un peu d'implication, vu que tu devras préparer ton repas en avance tous les jours. Mais au moins, tu éviteras les emballages de la nourriture à emporter, sans parler de toutes ces calories en plus. Et si tu n'es pas au régime et que tu as envie de nourriture grasse, miam, demande au boulanger de te mettre tes viennoiseries, tes gâteaux ou tout ce que tu veux dans ton propre récipient. Certains endroits t'offrent même une réduction pour ça. Numéro 3. Renseigne-toi sur les piles rechargeables. Ton appareil ne fonctionne plus et tu as oublié d'acheter de nouvelles piles. Et ce n'est que la 10e fois. Les piles sont très mauvaises pour l'environnement parce qu'elles contiennent beaucoup de produits chimiques. Même si on ne peut pas complètement les remplacer, tu peux les faire durer plus longtemps avec des alternatives rechargeables. Numéro 2. Réduis ton nombre de lettres. Qu'on soit honnête, la plupart des lettres que tu reçois vont directement à la poubelle. Essaie de réduire le nombre de lettres inutiles que tu reçois en contactant ta banque, ton assurance et les autres entreprises qui t'envoient des lettres pour voir si tu ne peux pas avoir des mails à la place. Numéro 1. Recycle ton ancien téléphone. C'est toujours sympa d'avoir un nouveau téléphone, mais cet achat peut être encore mieux si tu gagnes de l'argent en vendant ton vieil appareil à un programme de recyclage. Nos gadgets contiennent plein de métaux précieux, du cuivre et des produits plastiques, donc les recycler permet de récupérer ces matériaux de valeur, et ça aide à conserver la planète aussi. Est-ce que tu connais d'autres manières pour réduire les déchets? Donne-nous tes conseils dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester avec Sympa.